Information en détail, le président Abdel Fattah Sisi a participé via visioconférence à la conférence internationale d'aide au peuple libanais frère, tenue sous les auspices du président français Emmanuel Macron. Devant la conférence, le président Sisi a affirmé que l'Égypte tendait ses mains à la communauté internationale afin d'unir et d'exploiter toutes ses capacités pour soutenir le Liban et pour même construire un meilleur avenir pour son peuple. Le président Sisi a également adressé un message au peuple libanais frère, signalant que le Liban était toujours un phare de la culture, de l'art et de la pensée. Le chef de l'État a ajouté que le Liban était capable de traverser cette crise avec la détermination de ses fils et de revenir à sa vie prospère et unique comme toujours. Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a hissé aujourd'hui le drapeau égyptien sur la drague Hussein Tantawi lors de la cérémonie célébrant son adhésion à la flotte de drague de l'autorité du canal de Suez. Plus tôt dans la journée, le chef du gouvernement a poursuivi ses tournées d'inspection pour suivre l'avancement des travaux des projets de services et de développement, notamment dans les villages ciblés par le projet de l'initiative du président Abdel Fattah al-Sisi Vie décente, qui vise à développer les villages égyptiens. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a assisté aujourd'hui à la cérémonie d'inauguration de la drague Hussein Tantawi et a hissé le drapeau égyptien célébrant son adhésion à la flotte de drague de l'autorité. La nouvelle drague Hussein Tantawi étant la plus récente et la plus grande au Moyen-Orient est arrivée la semaine dernière au canal de Suez en provenance du port de Rotterdam aux Pays-Bas. La nouvelle drague d'une longueur de 147,4 mètres et d'une largeur de 23 mètres, avec un tirant d'eau de 5,50 mètres, dispose des capacités techniques puissantes. Le chef de l'autorité du canal de Suez, le lieutenant-général Oussama Rabia, a confirmé que l'autorité entend, à travers la stratégie 2023, affirmer le leadership du canal de Suez au niveau régional et international. Plus tôt dans la journée, le Premier ministre a inspecté le centre de service aux investisseurs à Ismaïlia. Il a salué le souci de l'autorité générale des investissements d'étendre les centres des services aux investisseurs dans les différents gouvernorats. M. Madbouli a écouté à une explication du conseiller Mohamed Abdelwaheb, PDG de l'autorité générale des investissements et des zones franches, qui a expliqué que le nombre total d'entreprises dans le centre est de 5 685 d'entreprises et qu'il est construit sur une superficie de 1000 mètres carrés, soulignant le souci de fournir le meilleur service aux investisseurs. M. Abdelwaheb a ajouté que le centre de service aux investisseurs d'Ismaïlia émet également des recommandations pour approuver les demandes des établissements de modifier leurs données. Il a inspecté également le complexe d'ateliers d'artisanat dans la ville d'El Mustaqbal à Ismaïlia. Il a fait le tour des ateliers mis en œuvre dans le cadre de ce projet, soulignant l'intérêt que l'État attache à soutenir l'artisanat et son souci de l'intégrer dans l'économie formelle. Le projet de complexe artisanal est en voie d'achèvement avec un taux de mise en œuvre d'environ 95%. La superficie de l'atelier est comprise entre 36 mètres carrés et 191 mètres carrés et la superficie totale des ateliers est environ 32 000 mètres carrés. Le Premier ministre a commencé sa visite à Ismaïlia en inspectant les silos de blé du centre Abou Sir qui a une capacité de 30 000 tonnes de blé et coûte 150 millions de livres pour une composante locale et 3,3 millions de dollars pour une composante étrangère. Ceci s'est inscrit dans le cadre des tournées du Premier ministre pour suivre l'avancement des travaux sur les projets de services et de développement, notamment dans les villages ciblés dans le cadre de l'initiative présidentielle Une vie digne pour le développement de la campagne égyptienne accompagnée du gouverneur d'Ismaïlia et le président du conseil d'administration de la compagnie des entrepreneurs arabes. Le Premier ministre a souligné que ce projet vise à préserver la récolte stratégique de blé des déchets en la stockant de manière optimale, ainsi qu'à encourager les agriculteurs à étendre la culture du blé pour augmenter la superficie agricole de cette culture vitale pour répondre aux besoins du marché local. Quant aux indices de la bourse du Caire, il était mitigé à la clôture de la séance d'aujourd'hui, dû aux opérations d'achat des investisseurs arabes et des opérations de vente de la part des institutions locales et étrangères. L'indice principal EGX30 perd 0,1% pour atteindre 10 721 points, tandis que les indices EGX70 et EGX100
ont gagné respectivement 1,1% et 0,8%.